Aujourd'hui, une petite astuce de cuisine que j'utilise pour me faciliter le quotidien. C'est tout simplement de prendre un temps pour couper des condiments, c'est-à-dire des oignons, de l'ail, de l'échalote et des herbes aromatiques, puis les congeler pour les utiliser dès que besoin. La cuisine devient tout de suite plus facile, rapide et intuitive. Bon, moi je suis pas un professionnel de la cuisine, je suis juste un amateur qui aime bien cuisiner, mais je peux vous donner quelques petites astuces pour couper un oignon. On commence par couper la tête, et pour ce qui est de l'arrière, on garde une bonne partie pour maintenir toutes les couches d'oignons ensemble lors de la découpe. On l'épluche, puis on le coupe en deux en positionnant les doigts en sécurité. On fait des incisions à l'horizontale et à la verticale, puis on peut ciseler l'oignon. Arrivé au bout, ça devient toujours un petit peu plus délicat, mais je vous montre comment s'en occuper. Aussi, il y a une technique pour ne pas pleurer quand on coupe les oignons. C'est une technique très secrète que seuls les grands chefs ont, mais je vais vous la montrer. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je vous jure que ça marche bien. Hein. Bon, la vérité c'est qu'avoir un couteau très bien aiguisé, ça aide à ne pas pleurer. Puisque quand vous utilisez un couteau émoussé, vous allez couper certes, mais surtout écraser un peu l'oignon. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de projections qui font pleurer. Une fois que tout est coupé, on peut mettre ça dans un sac congélation, se munir de votre plus beau marqueur, moi j'en ai pris un doré parce que c'est la classe et pas du tout parce que j'avais que ça sous la main, et noter la date du jour ainsi que le produit découpé. Surtout, congelez-les à plat, sinon ça va faire des gros blocs et ça deviendra plus du tout pratique à utiliser. On peut faire pareil avec des oignons rouges, pas besoin de vous faire un dessin, puis on peut s'attaquer à l'ail. Pour ce qui est de la tête d'ail, moi j'ai tendance à l'écraser un peu à l'aide de ma main en effectuant des gestes rotatifs, et dès que je sens que ça libère une gousse, j'arrête et je les retire toutes. Pour retirer la pelure des gousses, vous avez le choix. Soit vous la retirez à l'aide de vos mains ou d'un couteau en tirant sur la tête, soit vous faites une incision sur le côté bombé de l'ail sans aller jusqu'au bout, et vous pouvez voir qu'en l'ouvrant, ça vient sans trop de difficulté. Si vous avez vous-même des astuces qui marchent bien pour l'ail, n'hésitez pas à me les donner, parce qu'avec toutes ces gousses, ça fait quand même assez long à faire. Sinon, demandez à quelqu'un que vous aimez pas de le faire, genre votre copain ou votre copine. J'enlève aussi les petits bouts durs de la gousse, ça c'est vous qui voyez, et on coupe l'ail à l'aide d'un grand couteau, tas par tas, et on finit par obtenir un joli petit monticule. Une fois fait, soit vous le mettez dans un sac congélation, soit dans un bac à glaçons. Ça marche plutôt bien et ça représente environ 3 gousses d'ail par emplacement. Le mien a un petit système par en dessous pour pousser les glaçons ou l'ail. Mais si c'est pas votre cas, méfiez-vous pour démouler un compartiment parce que ça risque d'être un petit peu la guerre. Pour finir, on peut aussi faire ça pour les herbes aromatiques. Ça c'est super pratique puisque si vous n'avez pas de jardinière, les herbes ont tendance à pas survivre très longtemps. Là j'ai fait ça pour la ciboulette et du persil. Voilà un bon petit stock de fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.